fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra iarahana amin'ny communauté évangélique indépendante de Madagascar na ny CEIM Antananarivo. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. En ce dimanche 25 juillet 2021, c'est avec joie et reconnaissance à Dieu que la CEIM francophone, communauté évangélique indépendante de Madagascar en Kadjamam, vous invite à vivre cette heure de culte avec tous les autres auditeurs de la RVM, Radio Vovomacho. Célébrons ensemble le Seigneur Jésus-Christ, car il en est digne, il en est le seul digne. Venons élever son nom ensemble, ce nom qui est au-dessus de tout nom, ce nom par lequel seul nous pouvons trouver le salut. Nous vous invitons à la prière. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour ces instants que tu nous permets de vivre dans ta présence, conduits par ton esprit. Merci pour ce jour nouveau, pour le soleil que tu as fait lever sur nous dans ta grâce ce matin. Nous te remercions pour la semaine écoulée, ce que tu nous as permis de vivre. Même s'il y a eu des moments difficiles, peut-être, des moments éprouvants ou douloureux, merci parce que ta présence était assurée pour chacun d'entre nous. Nous nous approchons de toi ce matin, conscients, Seigneur, que nous n'avons pas toujours fait ce qui est conforme à ta volonté. Nous voulons nous humilier devant toi et nous nous souvenons de ta parole qui nous promet que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est pourquoi, Seigneur, nous te confessons tous nos manquements, nos faiblesses, nos désobéissances. Merci, Seigneur, de nous pardonner, de nous purifier. Regarde-nous, ô Père, à travers le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Et merci de nous justifier en Jésus, notre Sauveur. Nous prions, Seigneur, que tout ce que nous allons vivre ce matin, ce que nous venons t'offrir, soit un parfum de bonne odeur pour toi. Et que tu sois élevé parmi nous, que tu sois seul honoré et glorifié, aussi bien à travers les chants, ta parole qui nous sera partagée, à travers les sentiments de nos cœurs aussi, Seigneur, sois glorifié. C'est en ton nom puissant, Seigneur Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur, que nous faisons cette prière. Amen. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Toi, éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu
es mon Dieu, car tout en toi est bonté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est bonté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est bonté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est bonté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Dans Ésaïe chapitre 43 verset 21, nous lisons « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges, dit l'Éternel. » Oui, nous sommes formés pour publier les louanges de l'Éternel. Oui, je suis né pour le louer. Tu es né pour le louer. Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci Dieu. Suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer mon Dieu, obéir à ta voix, je suis faite pour toi. Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci Dieu. Suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer mon Dieu, obéir à ta voix, je suis fait pour toi. Merci Seigneur pour la vie que tu m'as donnée. Merci d'utiliser cette vie pour ta gloire. Ma vie, Seigneur, est à toi. Je te loue, oh mon Dieu, je te loue aujourd'hui
Dans l'évangile de Jean, chapitre 4, à partir du verset 21, nous lisons « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. L'heure est arrivée. Plus fort. Ouais. Le moment de vérité a sonné l'avènement de sa lumière. L'ombre est désarmée, l'ennemi est terrassé, et le jour de la victoire est arrivé.
Nous arrivons maintenant au moment central de notre culte, l'écoute de la parole de Dieu. Que le Seigneur dispose nos cœurs, que nous laissions son esprit travailler en chacun de nous et qu'il continue à se glorifier parmi nous à travers les instants qui suivent. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, nous te remercions pour ce moment que tu nous accordes de pouvoir nous placer autour de ta parole. Nous te demandons de nous aider maintenant par ton Esprit Saint, afin que nous puissions comprendre, saisir, recevoir la parole de vie qui vient de toi, la parole qui nous sauve, la parole qui nous rapproche de toi. Et nous te demandons cela dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons un très beau pays, Madagascar. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Merci Seigneur d'avoir fait ce beau pays de Madagascar. Et encore, je suis loin d'avoir fait le tour de Mada. Mais le peu que j'ai vu me permet de dire que c'est un pays extraordinaire. D'autres peuvent aussi le confirmer, je pense. La Bible nous dit, quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver, car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet de tout soumettre à son autorité. Et nous trouvons cette parole dans Philippiens chapitre 3, versets 20 à 21. Jésus-Christ, dans son ministère terrestre, est venu annoncer le message du royaume de Dieu. Sa première prédication annonçait déjà le royaume. L'évangéliste Marc le rapporte bien quand il dit « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Marc chapitre 1, versets 14 à 15. Jésus utilisait beaucoup de paraboles pour illustrer le royaume de Dieu. Une des illustrations qu'il a faites, c'est la parabole des 10 vierges. Je vous invite à lire le passage bien connu, sans doute, mais ensemble, nous pouvons aujourd'hui tirer un encouragement. Et nous trouvons cela dans Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Alors, pour bien comprendre ce texte, nous allons voir ce qui est autour, le contexte du mariage du Moyen-Orient en cette période. Nous pouvons trouver 3 étapes. La première étape du mariage était l'arrangement établi entre le père de la future épouse et le jeune homme qui allait devenir son gendre. À proprement parler, c'était des fiançailles. Les époux n'habitaient pas ensemble, mais si l'un venait à mourir durant cette période de fiançailles, l'autre était considéré comme veuf ou veuve. Et à cette étape, si une rupture était envisagée, une procédure de divorce était nécessaire. La seconde étape allait faire participer la communauté environnante, toute la famille. Un soir, entouré de plusieurs témoins, l'époux se présente à la maison de sa bien-aimée pour l'échange de vœux. Elle-même attend
accompagnées des demoiselles d'honneur, généralement des jeunes filles qui ne sont pas encore mariées, d'où l'expression du texte, les vierges. Et la petite troupe sort ensemble, parade dans la ville à la lumière des torches et rejoint la maison du mari, où la fête est célébrée pendant plusieurs jours. Il faut être prêt pour ce moment. Je suppose que l'excitation lors des préparatifs participe déjà à la joie du village. Et enfin, au terme de plusieurs jours de fête, l'ami du mari, en anglais the best man, prend la main de l'épouse et la place dans celle de l'époux. Puis le couple se retire. À partir de là, ils sont mari et femme et commencent leur vie commune. Mais nous trouvons quelques petites choses étranges dans notre parabole. D'abord, l'époux tarde à venir et on parle très peu de lui. Contrairement à un héros d'un film. L'héros d'un film, vous savez bien, c'est le personnage central du film. Mais ici, on parle très peu de l'époux. En plus, dans le texte, on ne parle pas de l'épouse. Mais je vous pose la question, si vous voulez tourner un film et vous voulez que votre film soit célèbre, vers qui tournez-vous les projecteurs ? N'est-ce pas vers le héros ? Et normalement, nous nous attendons à ce que les projecteurs soient sur l'époux et l'épouse. Et encore, je me suis posé la question, à quoi pensait ce jeune homme ? Il n'était pas pressé de se marier, celui-là. Les projecteurs sont sur les demoiselles d'honneur. Pourquoi ne parle-t-on pas de l'épouse ? Alors que les gens devraient s'intéresser aux nouveaux mariés, aux habits du marié, de la mariée, à leur coiffure, leurs chaussures, les bijoux, les voitures. Et il y a aussi quelque chose qui est étrange, c'est l'attitude des 5 vierges sages. Est-ce qu'elles sont égoïstes ? Est-ce qu'elles sont individualistes ou indifférentes ? Effectivement, il y a beaucoup de leçons à tirer à partir de cette parabole, mais aujourd'hui, nous allons relever 3 points. D'abord, l'époux tarde à venir. Au verset 6, nous lisons « Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» On peut reconnaître que l'époux mentionné dans cette parabole représente le Christ. Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2 « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Un peu plus loin dans l'épître aux Éphésiens, Paul dit encore « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » Éphésiens chapitre 5, versets 31 et 32. Chers amis, Dieu vous aime. En ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains chapitre 5, verset 6. Jésus est mort à ta place sur la croix. C'est toi qui as mérité la colère de Dieu à cause de tes péchés. Mais Jésus-Christ a porté sur lui les courroux de Dieu. Et Dieu veut que tu t'attaches à Jésus, le vrai amour de ta vie. Jésus reviendra enlever l'épouse qui est l'Église. Plusieurs passages dans la Bible nous encouragent à nous préparer pour aller à la rencontre de celui qui aime nos âmes et que nous aimons, même si nous ne l'avons pas encore vu. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 1, versets 7 à 8. Il reviendra, même s'il semble tarder. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Oui, mes amis, Jésus reviendra au moment où nous ne nous attendons pas du tout, même s'il tarde à venir. La Bible nous encourage à être prêts à tout moment. Deuxièmement, les 5 vierges sages et les 5 vierges folles ont des attitudes différentes. Sur les 10 vierges, de l'extérieur, il est difficile de distinguer qui sont sages et qui sont folles. Vous voyez, les 5 folles et les 5 sages sont vierges.
Ensuite, elles ont chacune une lampe. Mais encore, elles ont toutes attendu longtemps. Et enfin, elles se sont toutes endormies. Mais il y avait un petit point qui a fait toute la différence. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases, au verset 4. C'est un petit détail, mais qui est d'une importance capitale. Elles prennent des lampes. Ici, il faut imaginer des torches. Ce sont des bâtons avec au bout une pelote en tissu très serrée. On imbibe d'huile les tissus et ils servent de mèche. Régulièrement, il faut ajouter de l'huile, sinon les tissus flambent et les torches peuvent s'éteindre. 5 demoiselles sont folles, c'est-à-dire stupides, dignes d'être réprimandées. Le terme n'est pas flatteur et désigne des personnes irrationnelles, faibles et incapables de planifier. À ce titre, elles ont une torche, mais sans réserve d'huile. C'est vraiment idiot, évidemment. C'est comme prendre une lampe de poche sans pile, prendre un téléphone portable sans en avoir, recharger la batterie, faire des courses sans argent sur soi, partir à la chasse sans cartouche, etc., etc. Les 5 vierges folles ont attendu, se sont préparées, mais elles ont oublié d'anticiper. Les 5 vierges sages, quant à elles, elles ont anticipé, elles ont pris de l'huile avec leurs lampes, et c'est une belle leçon pour la planification, mais ce n'est pas le thème de notre prédication. Voyons de plus près l'attitude de cœur de ces 10 vierges. Les 5 vierges folles ont peut-être agi par ignorance ou par négligence. C'est tout à fait blâmable, en particulier si elles ont attendu l'époux uniquement par devoir. De toute façon, l'époux va venir, c'est notre devoir de l'attendre, alors on va l'attendre. C'est le sentiment de devoir qui prime. Souvenez-vous, elles se sont préparées, elles ont apporté leur lampe, elles ont attendu, mais c'est tout. Alors que les 5 vierges sages, elles avaient aussi le sens du devoir. Elles ont été choisies pour accueillir l'époux. Elles veulent assumer la responsabilité qui leur a été confiée. Mais en plus, elles ont considéré comme un privilège, un honneur, une joie de pouvoir participer à ces noces. La Bible nous dit « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau » Apocalypse chapitre 19, verset 9. Je te pose une question ce matin. Est-ce que c'est une joie, un honneur, un privilège pour toi, l'attente de la seconde venue du Christ? Ou est-ce que tu attends le retour du Christ par devoir, par crainte d'être rejeté par Dieu, par crainte de l'enfer? La Bible dit qu'il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. 1 Jean chapitre 4 versets 18 à 19. Et nous arrivons au 3e point relevé de cette parabole. Vous souvenez-vous? Le premier point, l'époux viendra même s'il semble tarder à venir. Deuxièmement, l'attitude des 5 vierges sages et les 5 vierges folles est différente. Et troisième point, tout le monde est appelé à bien se préparer pour accueillir l'époux. Tout à l'heure, parmi les choses étranges relevées dans le texte, on a posé la question, est-ce que les 5 vierges sages étaient égoïstes ou individualistes? Au verset 8 de notre passage, versets 8 et 9, les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » L'huile dans la Bible représente le Saint-Esprit selon Zacharie, chapitre 4, versets 2 à 6. Cette huile représente également le salut, la grâce, la vie avec Dieu. Comme une torche sans huile n'est qu'un objet de musée, un chrétien sans la vie de l'esprit est un pseudo-chrétien. Le salut est personnel, mes amis. Il ne se transmet pas, mais à tous ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1 verset 12. Mais aussi, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 10 verset 9.
Oui, l'huile représente l'Esprit de Dieu. Les 5 vierges sages avaient de l'huile en réserve. Elles étaient continuellement remplies du Saint-Esprit pour attendre l'époux qui va revenir. Pour conclure, nous reprenons les versets 12 et 13 de notre texte. Mais l'époux répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Mais que veut dire veiller ? Il semble y avoir une contradiction dans le texte. Les 10 vierges étaient endormies. Mais nous trouvons dans ce texte que veiller concerne l'état du cœur. Veillez sur l'état du cœur. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. Deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Je vous pose encore cette question ce matin. Comment est notre état de cœur aujourd'hui, en ce moment même, au milieu de cette épreuve de la pandémie de Covid-19 ? Avons-nous la paix ? Sommes-nous conscients que Dieu est totalement souverain et qu'il est au contrôle de toutes choses ? Mes amis, autour de nous, le monde peut être complètement noir et sombre, mais celui qui a le Christ, le Fils de Dieu, il a la vie. Il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il a la lumière de la vie. Jean chapitre 8, verset 12. Celui qui a le Fils a le prince de la paix. Son cœur est dans la paix et il peut crier haut et fort. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Psaume 46, versets 2 et 3. Oui, veiller aussi concerne l'attitude. Veiller sur l'attitude. C'est une conséquence de l'état du cœur. Les 5 vierges sages étaient endormies en paix, car elles savaient que peu importe l'heure de l'arrivée de l'époux, elles avaient tout le nécessaire pour l'accueillir. Avons-nous la certitude d'avoir tout le nécessaire pour accueillir le retour de Jésus-Christ ? La Bible dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Avons-nous la certitude d'avoir l'Esprit de Dieu en nous ? Avons-nous la certitude d'appartenir à Jésus-Christ ? Mais veiller veut dire aussi être vigilant. En même temps, entretenir la relation intime avec le Seigneur et veiller, faire attention à ce qui nous entoure, aimer, servir et accueillir les autres. Être vigilant, c'est se préparer en tout temps, ne pas se laisser distraire par 1001 choses, c'est s'attacher étroitement à la parole de Dieu, c'est aussi nous offrir entièrement à Dieu notre corps, notre temps, nos dons, nos biens matériels, notre argent au service de notre Dieu et Seigneur. Être vigilant, c'est prêcher l'évangile de Jésus-Christ en toute occasion, favorable ou non, comme Paul nous y exhorte. Que Dieu nous aide par la puissance de son esprit à mieux nous préparer pour accueillir le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Nous entrons maintenant dans un temps d'intercession et nous vous invitons à vous incliner dans la prière. Seigneur, nous voulons être reconnaissants ce matin si nous pouvons déposer devant toi nos fardeaux,
nos soucis, Seigneur, car nous savons que nos prières ne sont pas vaines, Seigneur. Tu entends ce que nous t'apportons, tu écoutes, tu tends une oreille attentive, Seigneur, à nos prières. Et nous voulons te remercier pour ce privilège, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, car tu es un Dieu qui ne dédaigne pas, Seigneur, nos fardeaux, nos soucis. Merci, Seigneur Jésus, car toi-même, tu es à la droite de Dieu et tu intercèdes pour nous. Aussi ce matin, Seigneur, nous voulons te prier pour nos enfants. Les enfants, Seigneur, qui sont encore en bas âge. Tu connais, Seigneur, que bon nombre d'entre eux sont passés, Seigneur, par l'école de dimanche. Beaucoup d'enfants malgaches, Seigneur, connaissent l'histoire de la Bible, connaissent qui est Jésus. Seigneur, nous te prions que cette connaissance, Seigneur, ne reste pas seulement au niveau des pensées, mais que ça puisse vraiment, Seigneur, toucher leur cœur. Que ça ne soit pas seulement, Seigneur, des histoires qu'on leur raconte, mais que ces enfants, Seigneur, qui ont été à l'école de dimanche, puissent réellement comprendre le message de l'Évangile, qu'ils puissent vraiment comprendre l'amour de Jésus-Christ pour eux. Nous te prions, Saint-Esprit, que tu puisses te révéler dans le cœur de chaque enfant qui a été à l'école de dimanche, que tu guides leur cœur et leur pensée à comprendre la grandeur, la profondeur de l'amour de Jésus-Christ pour eux. Comme tu le dis, afin que lorsqu'ils grandissent, ils s'en éloignent pas. Seigneur, nous te prions, Seigneur, que ces enfants puissent comprendre le message du salut et accepter le salut de Jésus-Christ, qu'ils puissent faire cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ, leur Sauveur. Seigneur, merci parce que toi-même, Seigneur, tu ne rejettes personne qui vient en toi. Et tu as dit, Seigneur, combien ces enfants sont précieux devant toi, Seigneur Jésus. Nous voulons te les recommander, Seigneur. Chaque enfant, Seigneur, qui a été à l'école de dimanche, que tu puisses travailler leur cœur, Seigneur Jésus. Que ces enfants aussi, Seigneur, grandissent dans la crainte de ton nom, qu'ils grandissent aussi dans l'obéissance à leurs parents, qu'ils grandissent, Seigneur, dans l'obéissance à toute autorité qui sont établies, Seigneur, sur cette terre, qu'ils apprennent à respecter l'autorité, qu'ils apprennent à marcher dans la justice, dans l'honnêteté. Seigneur, nous voulons te les confier, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu peux toucher, Seigneur, chaque enfant. Et Seigneur, nous voulons aussi prier, Seigneur, pour les jeunes, Seigneur, qui sont déjà passés par l'école de dimanche. Merci, Seigneur, de te souvenir de chacun d'eux. Seigneur, merci, Seigneur, parce que une semence a été semée dans leur cœur. Et cette parole ne revient pas à toi sans avoir effectué ce dont tu l'as envoyé. Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour ces jeunes, qu'ils ne s'éloignent pas, Seigneur, du chemin de la vérité, que ces jeunes, Seigneur, continuent à te craindre, Seigneur. Protège-les, Seigneur, des attraits de ce monde. Protège-les, Seigneur, de la convoitise de ce monde. Protège les jeunes, Seigneur, des convoitises charnelles. Tu vois à quel point, Seigneur, le sexe tient une place, Seigneur, dans le cœur de nos jeunes actuellement, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, nous te prions, Seigneur Jésus, que tu les protèges, Seigneur, de tout cela, des pratiques de ce monde. Mets dans leur cœur, Seigneur, la crainte de ton nom. Protège-les, Seigneur, de la vaine philosophie de ce monde, Seigneur, de la vaine manière de vivre de ce monde, Seigneur. Protège-les, Seigneur, de toutes les pratiques sexuelles, Seigneur, qui sont une abomination devant toi, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur, ce matin, Seigneur, nous voulons dénoncer devant toi, Seigneur, l'homosexualité qui séduit pas mal de jeunes actuellement et qui tout simplement est une abomination devant toi. Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu envoies ta lumière dans le cœur de ces jeunes, que les mensonges de l'ennemi soient vraiment paralysés, que les mensonges de l'ennemi soient dénoncés, qu'ils sachent que ce n'est pas des pratiques, Seigneur,
que tu approuves, mais ce sont des pratiques que tu condamnes au plus haut point, Seigneur Jésus. Nous prions, Seigneur, que les jeunes, Seigneur, qui ont été éduqués, Seigneur, dans l'école de dimanche, qui ont grandi, Seigneur, dans l'église, que tu préserves, Seigneur, ces jeunes, Seigneur, de la convoitise, de la vaine manière de vivre, Seigneur, de toutes les pratiques, Seigneur, de ce monde que tu désapprouves. Seigneur Jésus, nous savons que tu es le seul qui peut protéger, qui peut garder, Seigneur, nos enfants, nos jeunes, parce que tu es le bon berger. Tu connais tes brebis. Et merci, Seigneur, de les guider, Seigneur, de les guider sur la voie de l'éternité et de les protéger, Seigneur Jésus, de toute tentation. Seigneur, nous remettons, Seigneur, ces prières devant toi ce matin, parce que nous savons, Seigneur, que tu entends et que tu écoutes, Seigneur Jésus, et que tu travailles, Seigneur. Nous ne connaissons pas, Seigneur, mais toi, tu connais, Seigneur, les jeunes et les enfants, Seigneur, qui t'appartiennent. Merci de les protéger, Seigneur, et merci de les garder, Seigneur, dans l'honnêteté, dans la justice, dans la crainte de ton nom. Merci, Seigneur, parce que tu entends nos prières, et nous le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, notre Sauveur, nous te remercions pour ta grâce, pour ta bonté envers chacun de nous. Merci pour ce moment de culte et de prière que tu nous as accordé. Père éternel, miséricordieux, merci pour le pardon et la vie éternelle que tu nous donnes en ton Fils bien-aimé, qui s'est sacrifié à la croix, versé son sang pour nous pardonner et qui intercède auprès de toi pour nous. Merci Seigneur pour ta parole qui nous vivifie, nous corrige et nous guide chaque jour. Merci pour ton Saint-Esprit en nous, tes enfants adoptifs qui nous fortifient et nous enlèvent toute crainte et timidité pour témoigner et avancer avec assurance et foi dans les épreuves. Merci mon Dieu de nous façonner jusqu'à la perfection et nous préparer pour te rencontrer. Oui, je te loue Seigneur pour ta paix en nous, pour les œuvres du Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit dans nos vies quotidiennes. Merci Seigneur, car nous sommes plus que victorieux avec toi dans les épreuves. Merci pour toutes choses qui arrivent dans nos vies, bonheur ou malheur, car selon ta parole, ces choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Sois loué, honoré, glorifié, Père, Fils, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui apporte
Bien-aimés en Christ, nous allons clôturer ce temps de célébration. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Soyez tous bénis, allez dans la joie, dans la paix et dans l'amour de notre Seigneur bien-aimé, et à Dieu seul soit la gloire. Amen. renareo teo ny fanompoam-pivavahana natolotry ny communauté évangélique indépendante de Madagascar CIM Antananarivo.